Hello, vous êtes sur la chaîne Les Frères Martins. On est à l'hôtel Sarakawa, là où va se passer notre conférence du 20 décembre 2025. Ici, on va parler de finances et ça va être la conférence de l'année. Donc j'espère que vous avez déjà réservé votre place pour cette conférence. Et on est là aujourd'hui pour rencontrer une Amazon qui est en train de faire bouger les choses au Togo, une Amazon qui est en train de révolutionner carrément son secteur au Togo ici, et on a l'occasion de la rencontrer. Je pense que c'est une obligation pour nous, les Frères Martins, de mettre la lumière sur elle et de découvrir son activité, découvrir son parcours, découvrir aussi son histoire. Nous allons rencontrer une femme formidable aujourd'hui et on vous amène avec nous. Let's go! Bonjour Rebecca. Hello. Comment est-ce que ça va? Salut l'Amazon, comment tu vas? Je vais super bien. Ça va aussi. Ça va? Bonne arrivée. Merci. Écoute, on a tellement de questions. Il y a des abonnés aussi qui ont des questions pour vous, pour toi. Donc, on va discuter de tout ça là rapidement. Et nous sommes en présence de la fameuse Rebecca Nyang. Voilà. Et on va vous dire ce qu'elle fait, son secteur. On va vous faire découvrir ça très bientôt. Voilà, non seulement son histoire, mais aussi tout ce qu'il fait présentement, ses défis et aussi ses challenges. Tu vas nous dire tout, n'est-ce pas? En tout cas, on compte sur toi pour vraiment tout nous dire et je pense que les abonnés vont prendre plaisir à regarder cette vidéo. Exactement. Allez, let's go! Let's go! Qui est Rebecca Nyang? Je suis Rebecca Nyan, promotrice de Africa Food and Business. Nous sommes une unité de traitement et de commercialisation de riz local et nous sommes installés au Togo. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être sur cette chaîne aujourd'hui parce que j'ai vu plusieurs de vos vidéos défiler et je suis vraiment ravie de l'opportunité que vous offrez. D'accord, super. Donc le plaisir est partagé et on va vous faire découvrir Africa Food Business aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que Rebecca, depuis son enfance, elle a toujours rêvé être dans ce domaine ou c'est par circonstance? Ou bien peut-être que tu as vécu en Thaïlande, peut-être tu as vu les riz là-bas, tu t'es dit non, que dès que je vais grandir, la série tu vas faire ou bien c'est comment? Non, pas du tout. C'est venu avec la force des choses. D'accord. Il est vrai que je suis d'une famille de producteurs de riz. Ma grand-mère a fait l'activité. Ok. Mais je n'ai jamais rêvé. La petite Rebecca rêvait travailler à la BCAO. Oh. Mais aujourd'hui, elle est productrice de riz local. Alors, comment ça s'est fait? Lorsque j'étais en classe de première, il y avait un oncle qui faisait le traitement et qui vendait. Donc, parce que je voulais aussi avoir un peu d'argent, j'allais récupérer le riz et je vendais. Ah ouais? Mais après, l'oncle, il a arrêté parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer les unités pour le traitement. Quelque part, ça m'a fait un peu mal et puis ça a laissé un petit truc. Je me suis dit, moi, si je dois faire l'activité, il faudrait que j'arrive quand même à m'offrir les machines. Voilà. On peut dire ce qui a été un problème pour un membre de ta famille ne va pas être le même problème pour toi. Toi, tu veux maintenant surpasser ce problème, c'est ça, non? Au début, je ne le comprenais pas, j'étais fâchée, mais plus tard, j'ai compris. Tu as compris, n'est-ce pas? C'est une revanche. Bienvenue dans la vie d'adulte, quoi. Exactement. D'accord. Et donc, le déclic est parti de là. C'est-à-dire, déjà en première, tu es arrivé à te faire des petits sous avec la revente de la production de ton oncle, jusqu'à ce que ton oncle ne cesse maintenant de produire. Voilà. Et que toi, maintenant, tu t'es dit, pourquoi il doit cesser de produire? Maintenant, c'est quand tu es rentré dedans que tu as vu réellement pourquoi l'oncle, il a... Je l'ai compris. Tu l'as compris maintenant. C'est un challenge. Et donc, aujourd'hui, Rebecca, dis-moi, c'est quoi le produit fini? Quand on parle de productrice de riz, c'est quoi le produit fini en fait? On sait que tout ce que c'est les riz, mais il faut qu'il y ait un circuit de production, un circuit de commercialisation également. Comment est-ce que ça se passe chez toi? Avec nous, nous récupérons du riz produit par nos producteurs avec lesquels nous collaborons, que ce soit des coopératives. Parce que tu n'es pas la seule à tout produire, parce qu'il y a une grosse demande, n'est-ce pas? Exactement. Et nous collaborons aussi avec les coopératives et les femmes qui produisent essentiellement le riz. Parce qu'on a remarqué qu'elles sont un peu oubliées dans l'écosystème. Oui, alors, il faut le dire. Nous récupérons ce riz que nous faisons décortiquer déjà sur le site de production qui est acheminé dans nos locaux à Lomé et nous faisons le traitement. En quoi est-ce qu'il consiste? Nous faisons le vanage, le calibrage, l'épierrage et ensuite nous faisons le conditionnement. D'accord. Et donc tout ça là se fait à Lomé. Après que tout ce qui est production, on a à Lomé et c'est à Lomé que se passe tout ce qui est transformation, emballage, tout ça. Ça c'est maintenant. Emmanuel, moi j'ai une question pour toi, Rebecca. Là c'est ce que tu fais présentement. Mais comment est-ce que tu as commencé l'activité? Tu as dit, tu as compris ton oncle, ce qui s'était passé entre temps et tu as vu le challenge. Comment est-ce que tu as pu surpasser ce challenge-là ou bien est-ce que tu es toujours en train de surpasser ce challenge-là? Comment est-ce que tu as commencé? C'était quoi tes débuts? Aujourd'hui, tu récoltes de tous les producteurs, mais sûrement qu'au début, ce n'était pas ça. Comment est-ce que tu as commencé? Moi, je veux comprendre cela. L'activité même. Alors,
J'étais dans la vie estudiantine lorsque D'accord. j'ai eu l'opportunité de visiter des zones où on produisait le riz. D'accord. Et c'est une activité que je connaissais un peu déjà, ça m'a intéressée. Ok. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une bonne production. Mais les producteurs de là se plaignaient de ne pas avoir d'acheteurs. Ok. Ok. Et ce qui faisait que la plupart du temps, ils cherchaient à revendre leur Oh là production là. là aux pays voisins. Oh, Je me suis ok, dit, ok, pourquoi ne pas mettre en place une unité de Et traitement ici, Voilà, moi-même. donc, Et c'est ce qui a fait que je me suis lancée. Et là, j'ai compris mon oncle, comme Ok. je le disais. donc, Il fallait réunir le matériel pour la production, ce qui Oui. ne s'est pas fait tout de suite. Oui. Au début, je ne vais pas aller dans le sens de vous dire qu'on a commencé avec rien, pas du tout. On a commencé avec nos petites économies D'accord. qu'on pensait très grand, mais vous Ça avez n'a- vu la limite de ça ça n'a rapidement. suffi à rien du D'accord. tout. D'accord. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et D'accord. donc tu as détecté maintenant, Anthony, si je reviens à ta question, tu as détecté le problème et tu as apporté ta solution. Oui. Et c'est avec la solution là maintenant, bien sûr il y a des processus dans la solution, mais c'est le fait de détecter le problème. Les producteurs n'arrivent pas à vendre leur riz localement. Ils sont obligés de vendre au pays Ils ne voisin. trouvent pas de débouché De puisqu'ils n'arrivent pas à voilà, transformer. puisqu'il n'y a personne pour acheter C'est ces le plus riz-là. gros problème de tous nos pays. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'à long terme, tu penses à la transformation à grande échelle, à long terme? Évidemment, moi je pense même que je ne pense pas à la transformation à grande échelle. Je voudrais apporter un plus et avoir l'opportunité de changer tout le secteur du riz. J'ai remarqué qu'il y a d'autres producteurs, il y a des petits transformateurs qui ne sont pas ensemble. Et c'est le plus grand problème de notre domaine. Pourquoi ne pas avoir 2 ou 3 grandes usines de production ou de traitement de riz local et tout le monde fait sa marque là-bas parce que on avance seul et on n'arrive pas à avancer à grands pas. Ok, donc l'idée... Seul, on va vite. Mais Ensemble, on va loin. Écoutez, c'est un appel pour vous tous les producteurs de riz ou bien les transformateurs, mettez-vous ensemble, soyez solides pour pouvoir avoir de grosses usines qui vont faire concurrence à d'autres, aux étrangers qui sont en train de venir et de faire des choses, mais vraiment constituez-vous en groupe, en je ne sais pas comment vous appelez ça, En collectivité. en collectivité et tout, et puis faites les choses avec force. En tout cas, force à vous. L'appel est lancé, donc rejoignez rapidement le bateau. Et donc, Rebecca, tu as commencé comme ça avec vos petites économies. On sait tous qu'avec les petites économies, ça va pas loin. Oui. Et en termes de financement aujourd'hui, est-ce que tu arrives à être financé, on ne va pas dire par l'État ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu as des financements venant des secteurs privés ou bien venant des privés qui te soutiennent dans ton activité? Ou bien tu es toujours en fonds propres ou bien tu es en train de chercher financement? Nous avons eu l'opportunité de collaborer avec des institutions comme la GIZ, Super. le PNUD et D'accord. le programme Tony Eloumelou et on a reçu les fonds. C'est vraiment venu soutenir l'activité. Cela Ok. nous a permis même d'avoir du matériel de production pour renforcer l'activité. D'accord. Donc c'est là où actuellement c'est là d'où les financements sont venus. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas encore suffisant par rapport à l'idée qu'il y a derrière. Et actuellement, tout ce qui est financement est encore bienvenu. N'est-ce pas? Évidemment, on vient juste de commencer. Moi, je dis qu'on n'est qu'à nos débuts. Aujourd'hui, s'il faut injecter des fonds, il faut au minimum partir sur une base de 50 millions, 30 millions en fonds de roulement, 20 millions pour venir soutenir La chaîne de production. la chaîne de de production, production, d'accord. évidemment. Ok, Et donc, il reste un long parcours à faire, mais je suis quand même confiante. d'accord. Parce que si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'on a travaillé, Oui. on a mis De l'énergie de l'énergie Oui, et de l'investissement aussi, de il faut le dire. l'investissement. Même si D'accord. on est parti en fonds propres, on a quand même montré qu'il fallait nous faire confiance et Oui. des organismes ont suivi. D'accord. On est conscient qu'on pourra faire plus. D'accord, voilà. Vous Donc avez- avec 80 000 euros actuellement, avec 80 000 euros qui Oui. est l'équivalent de 50 millions de francs CFA, l'activité peut encore aller maintenant à C'est ce un autre dont level. elle a besoin aujourd'hui. Voilà. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un existant. Elle n'a pas commencé. Quand elle dit c'est les débuts, elle dit ça juste pour dire que par rapport à sa vision, c'est les débuts. C'est les débuts, Mais ce n'est pas exactement. les débuts des Non, débuts. non, non, Elle non. a commencé depuis 2019. 2019. Elle me disait en off. Mais il faut savoir que c'est une dame qui a déjà fait ses preuves là, Oui, qui est en train exactement. de toujours faire ses preuves. Mais donc, c'est là maintenant qu'elle a besoin de financement pour pouvoir mieux grandir. Mais moi, j'ai encore une question pour toi. Écoute, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à distribuer? C'est quoi tes canaux de distribution? C'est comment? C'est quoi les challenges? Est-ce que tu es déjà au grand marché ou pas du tout? Ou bien c'est quoi tes circuits de distribution? Et si, est-ce que tu vends concrètement? Est-ce qu'on peut manger ton riz tout de suite? Oui, évidemment, on peut manger mon riz tout de suite. D'accord. Alors, les canaux de distribution n'est pas au grand marché Ok. parce que si vous devez le savoir, il y a tout
tout un écosystème, oui. Pour voilà, ça. il y a des conditions pour Voilà. pouvoir pénétrer le secteur du grand marché D'accord. et c'est intrinsèquement lié au fond. Ok. D'accord. Ok. Et nos canaux aujourd'hui, c'est les boutiques de vente de produits locaux, les petites boutiques de quartier et nous-mêmes, nous livrons nos clients. Nous Super. avons des clients qui sont grossistes, Ok. qui n'ont pas forcément des boutiques, mais qui arrivent à distribuer nos produits. D'accord. Et donc, quelqu'un qui veut manger le riz ton riz bio. tout de suite, il te contacte, il contacte tes comptes, puis c'est bon. Et puis c'est bon. Qu'on va mettre même d'ailleurs ici, comme ça, on va. Maintenant, aujourd'hui, il y a la possibilité avec ton riz. Est-ce que je peux prendre du 5 kg comme les riz que je prends? Il y a quel. On a les formats d'1 kg, 5 kg, 5 x 5. Ok. Moi, j'en mange 15 par jour. Ouais. Donc aujourd'hui, on peut retrouver des formats d'1 kg, les formats de 5 kg et qui sont naturellement parfumés. Parfumé. On a l'un des riz les plus propres du Togo. Mesdames et messieurs. La qualité y est. Vous n'allez pas ouvrir le sac de riz Et et tomber sur des débris. On fait un travail soigneusement appliqué pour que nos clients reçoivent un riz de qualité. Et si vous allez sur nos réseaux, les quelques clients qui ont fait, et comment dirais-je, qui ont passé commande. qui ont passé commande et qui ont laissé témoignage, en tout cas. Quand vous êtes habitué à notre riz Bella là, quand ça finit, vous nous recontactez. Ça, j'en suis sûr. En tout cas, ici, Emmanuel demande ça, c'est sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, Emmanuel, c'est un gros consommateur de riz. De riz, donc je suis en train de On chercher l'appelle le Malien à la maison. Donc voilà un peu. Et Rebecca, aujourd'hui, dis-nous, si il faut donner un message à la jeunesse et surtout aux jeunes femmes. Surtout dans le business, Ça, oui. Surtout dans le business. Quel est ton message? Je ne veux pas dire que tu puisses les inviter à faire du riz aussi, mais par rapport à ton parcours entrepreneurial, en guillemets. Maintenant, vous savez, je suis sûr que les abonnés de la chaîne Les Frères Martins, ils veulent savoir exactement comment Rebecca gère ses finances. Ok, la question La question de la question. Alors, je trouve que pour mon niveau actuel, j'ai fait pas mal d'erreurs. Que ce soit pour l'immobilier, j'ai des projections, mais tout de suite, le salaire que j'ai dans l'entreprise ne me permet pas de faire des projets immobiliers. Ok. Alors donc, le salaire est fixé aussi en fonction de ce qu'on gagne pour pouvoir réinvestir suffisamment dans l'entreprise et évoluer. Et la bourse, tu en connais quelque chose? Mais tu sais que la bourse, ok, peut-être on peut parler d'immobilier et il faut un petit fonds, un petit palais pour pouvoir y rentrer. Exactement. Mais tu sais que la bourse, tu peux commencer avec n'importe quoi. En vrai, je connais pas grand-chose. D'accord. Donc, je pense que c'est l'occasion. D'accord. Et pour tous ceux qui ne c'est savent pas, l'opportunité. venez le 20 décembre et vous Oh. allez comprendre comment est-ce qu'on investit en bourse, mais pas que. Dans l'immobilier aussi, et non seulement aussi dans le business, parce que nous-mêmes, nous sommes aussi des businessmen. Et voilà, elle sûrement qu'elle sera là même d'ailleurs. Et vous allez voir plein de gens. On va garder les surprises pour vous, mais venez, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on dit Donc cela. rendez-vous le 20 septembre à l'hôtel Sarakawa pour comprendre exactement les finances, pour changer vos finances en 2026. Voilà. Mais Rebecca, sache que quand même... Oui, vas-y. Tu veux dire Alors, quelque chose? si demain, vous voyez que ma vie change, vous connaissez le secret. Voilà, non, merci en tout cas. Écoute, on a pris plaisir à discuter avec toi, mais sache quand même que tout ce qui est, même si c'est 1000 francs CFA, tu peux commencer en bourse. Plus tôt tu commences en bourse, mieux c'est. Et si tu as parlé d'erreur, moi tu as été franche, moi j'aime l'authenticité là, de pouvoir parler, oui, tu as compris que tu as fait une erreur et tu es revenu en arrière pour pouvoir établir ça. On dit souvent que l'erreur ou bien l'échec ce n'est qu'une nouvelle occasion si on apprend de son échec. Ça c'est très important. Voilà, l'échec c'est une nouvelle occasion de réussir si on apprend de cela. Donc apprenez toujours de vos échecs, apprenez toujours de vos erreurs aussi, parce que si tu n'apprends rien, en fait, tu ne pourras pas évoluer. Maintenant que tu as appris sûrement que et tu es prédisposé à pouvoir investir en bourse aussi, dans l'immobilier et autres là, et bien sûr constituer un très bon patrimoine, non seulement pour toi, mais aussi pour ton activité ou bien pour ton entreprise, pour que tu arrives à capitaliser sur tout ça là. Quel est le message que toi tu penses que c'est important pour toi à délivrer surtout aux jeunes femmes? Alors, aux jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, croyez en vous. Vous pourriez déplacer les montagnes. Si aujourd'hui, j'ai cette petite audience, je dis petite audience justement parce que je sais qu'il y a plus encore à faire et que j'arrive à apparaître sur cette chaîne et que je fais du concret, c'est parce qu'un jour je me suis décidée, j'ai cru en moi et je me suis dit que je peux le faire. Alors, le secret c'est
croyez en vous, résilience, travail, ça va marcher. Wow. Ça, c'est un super bon message. C'est un ultra super bon message que nous, on adore sur cette chaîne. Lucas, c'est un plaisir pour nous de t'avoir reçu sur cette chaîne. Merci. Je pense que c'est un début. Et si vous avez envie de voir des entrepreneurs sur cette chaîne qui font des choses pour bouger l'Afrique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et surtout, dites-nous un nom, proposez-nous un nom pour ces genres d'épisodes-là, parce qu'on n'a pas encore de nom. Mettez en commentaire le nom que vous voulez pour ces interviews-là où on va aller rencontrer des gens qui font bouger l'Afrique. Et si vous avez des entrepreneurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous allons mettre la page de Rebecca en commentaire. Allez vous abonner massivement à son compte. Donnez-la de la force. Surtout commander. Hein? Commandez, c'est très important. Oui, commandez. Et surtout abonnez-vous à sa page parce qu'elle est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. La seule que le grand Stéphane Sucré de la Côte d'Ivoire a republié, n'est-ce pas? D'accord, on lui fait un coucou aussi à Stéphane. Et voilà un peu, si vous avez envie de connaître le parcours et surtout les défis et comment elle fait pour s'en sortir de ces défis-là, rendez-vous le 20 décembre. C'est un secteur très fructueux, le secteur du riz. Et révolutionnaire surtout. Oui. C'est de l'import-substitution. On amène des tonnes et des tonnes, des millions de tonnes de riz dans nos pays, alors qu'on produit du riz localement qu'on ne consomme pas. Et ces riz qui viennent là, ça fait des milliers de kilomètres avant de venir. Si nous-mêmes on peut produire, il y a des opportunités présentes, palpables qu'on peut saisir. Et ils sont bourrés de conservateurs chimiques et ils sont très vieux d'âge. D'accord, voilà. Donc c'est très important. Vous avez envie de connaître réellement son parcours et connaître aussi les défis. Et surtout, si vous avez envie de faire la même chose, où est-ce que vous pouvez commencer? Rendez-vous le 20 décembre ici à l'hôtel Sarakawa pour notre conférence Finance Africa où elle sera présente, Rebecca sera présente et elle pourra vous parler, vous pouvez demander vos questions, elle pourra vous répondre. Elle aura sa masterclass. Sa masterclass dans la conférence, dans l'agripreneur. Alors soyez présents massivement à la conférence, prenez votre place rapidement parce que les tickets vont augmenter très bientôt. Les tickets sont à 20 000 et 50 000 francs pour les passes VIP. Donc réservez ça rapidement et puis on se fera un grand plaisir ensemble de changer les choses et surtout changer vos finances en 2026. Rebecca, c'est un plaisir et on se dit à décembre, n'est-ce pas? À la conférence. Exactement. Allez, ciao, ciao. Ciao, bello. Peace out.